Françoise Dumas, présidente de la Commission de la Défense et des Forces armées. C'est parti. Je suis une femme libre, passionnée, au départ juriste et directeur territorial et assistante sociale. Servir. Je voulais servir, je voulais me rendre disponible pour les autres, aider les gens. Je ne savais pas comment, mais je voulais aider les autres. Je voulais lutter contre ces inégalités, cette forme d'assignation à résidence ou cette inégalité à la naissance qui fait que deux jeunes qui ont 18 ans ne pourront pas avoir le même parcours de vie. Et je me disais, qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? On s'intéresse à un métier qui accompagne les personnes, puis après on essaie de comprendre et de s'intéresser et de s'impliquer dans l'organisation de la société. Et puis après on essaie de travailler sur les causes et donc on est tout le temps en train de servir. On est pratiquement à la lisière entre les affaires étrangères et ça va jusqu'à l'innovation et puis le suivi des forces armées, que ce soit sur notre territoire, en métropole. Et puis nous avons aussi tout ce qui gravite autour de l'industrie de la défense. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a une palette de travaux et de réflexions à mener particulièrement intéressante. En tant que présidente de la commission, mon rôle est d'animer donc l'ensemble des membres de la commission de la défense, des députés membres de la commission de la défense, qui travaillent sur différents sujets, soit dans le cadre de rapports d'information, soit dans le cadre du suivi budgétaire de la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, ou sur des sujets spécifiques liés aux nouvelles formes de conflictualité, les projets d'innovation, enfin tout ce qui peut être innovant, parce que nous avons beaucoup de sujets transverses. Franchement, j'ai beaucoup de chance parce que toutes les missions sont intéressantes. Créer les conditions d'un travail de réflexion, ça c'est quelque chose que j'aime faire, c'est-à-dire partager une préoccupation et réfléchir collectivement à une solution ou en tout cas de mettre en perspective nos moyens actuels et les situer dans l'avenir pour préparer l'actualisation de la LPM par exemple. Ça, ce sont des choses qui m'intéressent. Les deux parce qu'elles sont totalement complémentaires. L'OTAN parce que c'est une alliance qui est historique, qui s'est basée sur la fin d'un conflit, sur une approche territoriale aussi. Et il faut que l'Europe se renforce. Nous ne devons et nous ne pourrons continuer à progresser que si l'Europe se renforce dans son autonomie stratégique, parce que c'est cette autonomie stratégique commune qui permettra d'apporter des réponses communes, des moyens nouveaux communs, des projets à long terme communs et qui permettra de rayonner au sein de l'OTAN et de peser aussi au sein de l'OTAN, qui reste aussi une alliance sur laquelle nous devons nous appuyer et continuer à travailler. Ça a été Robert Badinter, que j'ai eu comme prof de droit pénal à Paris. Il y a des personnalités comme ça qui traversent le temps et qui nous marquent à jamais, oui, bien sûr. C'est à lui que je pense en priorité.